Deux points à l'ordre du jour. Tout d'abord, mesures à prendre pour faciliter aux entreprises viables d'Aquitaine le passage difficile provoqué par les conséquences, les effets de la paralysie économique du pays au cours des dernières semaines. Monsieur Sergent, inspecteur général de l'économie nationale, qui avait été chargé d'une enquête très serrée à ce sujet et en liaison avec les différents départements de l'Aquitaine et aussi avec les services ministériels à Paris, a fait un rapport qui a été approuvé et qui porte aussi bien sur des mesures de crédit visant aux trésoreries, à la trésorerie des entreprises, que sur des mesures tendant à faciliter les investissements, également les exportations. Et il a été bien souligné que les efforts de formation humaine devaient être multipliés et dans un nouvel esprit, à la fois en faveur des jeunes qui doivent maintenant pouvoir entrer dans la vie professionnelle, avoir du travail, et vis-à-vis aussi des adultes dont le reclassement pose naturellement des problèmes, puisque tout ce qui pourra se faire en matière de productivité, dans un premier temps, risque de dégager de la main-d'œuvre, donc de compliquer et d'aggraver le problème de l'emploi, alors même que l'objectif à moyen terme, c'est naturellement l'expansion. C'était le premier point. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'était la régionalisation économique. Et je suis pour ma part convaincu, et ça a été le sentiment de l'Assemblée générale tout à l'heure, qu'il faut profiter des circonstances pour aboutir à une véritable régionalisation économique. Et que pour ce faire, il faut qu'une assemblée régionale, pleinement représentative, à la fois des collectivités locales existantes et de toutes les activités économiques, sans exception, et de l'université, qu'une assemblée représentative soit installée avec compétence, non seulement d'études, mais de choix. Et non seulement de choix, mais de mise en œuvre. Ce qui exigera un budget avec des ressources propres, et ce n'est pas là un mince problème, et ce qui exigera aussi des moyens d'action, ce qui n'est pas non plus un mince problème. Car la centralisation en France est étouffante, et nous le savons bien, nous, dans nos provinces. Et il convient maintenant d'y mettre un terme. Il convient de passer de certaines déconcentrations, jusqu'ici réalisées, à une véritable décentralisation, c'est-à-dire que les organes de décision se trouveront non pas toujours à Paris, mais se trouveront dans nos provinces, où naturellement il ne faudra pas faire ensuite une congestion à l'échelon de la métropole régionale. Il faudra aussi décentraliser dans les départements, sous peine de retomber dans les erreurs bien connues à l'échelon national. Voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été fait, voilà le résultat d'un travail tout à fait sérieux, bien organisé, où chacun avait reçu les papiers suffisamment à temps avant la réunion pour avoir le temps d'y réfléchir et de proposer des solutions différentes, des amendements, ce qui a été fait. Et c'est ainsi qu'on a pu s'apercevoir ce matin que 400 personnes venues de toute l'Aquitaine et représentant vraiment les forces vives étaient capables en 2 heures d'aboutir à des déterminations qui vont maintenant cheminer à travers le Conseil national des économies régionales, mais qui vont cheminer jusqu'à l'échelon national, jusqu'au prochain gouvernement, jusqu'à la prochaine Assemblée, afin le plus rapidement possible de traduire dans des textes législatifs et réglementaires ces désirs, ces volontés, qui ne se présentent pas comme des exigences, mais qui se présentent comme des nécessités vitales si l'on veut que la France non seulement franchisse la crise actuelle, mais en tire un profit qui peut être considérable.